Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Critique Gaming où on parle des jeux vidéo et des animés. Je suis certain que vous avez tous joué à Baldur, à The Witcher et à Skyrim et à d'autres jeux hyper connus. Mais combien de personnes parmi vous ont cherché à aller plus loin et trouver des jeux moins connus mais aussi qualitatifs? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer 5 jeux qui méritent d'être connus. J'espère que tu t'es abonné à ma chaîne et que tu as bien activé la cloche de notification. Sors des choses croustillantes de ton frigo et installe-toi bien car ça commence maintenant. Les créateurs de Iron Tower Studio ont décidé de faire un jeu où les joueurs ne devraient pas juste courir, mais ils devraient réfléchir avant d'agir. Et vous savez quoi? Ils ont réussi. Car les retours sur Steam sont très franchement positifs. Et c'est alors que Age of Decadence est arrivé jusqu'à nous. C'est en 2015 qu'il est apparu pour la première fois. Après des très longues années de production, de création. Pourquoi j'accentue la durée de création? Car les gars, ils ont mis quand même beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à créer le jeu en 2004 et c'est sorti uniquement en 2015. Comme vous voyez, ça s'est pas fait en un week-end. Ici, vous attend des combats stratégiques tour par tour. Ici, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'elfes ni de dragons, surtout des bonhommes avec des épées et des armes bien tranchants. Le gameplay, c'est du hardcore. Il faudra bien planifier ses pas et ses actions. Un moindre faux pas, c'est la mort assurée. Vous créez un personnage, vous choisissez parmi les 7 classes proposées, avec leur histoire d'un guerrier aguerri jusqu'à un voleur. Et c'est précisément à partir de ce moment que les choses commencent pour vous. Pour chaque histoire, vous avez des différents avantages et des inconvénients. Si vous avez choisi un voleur, dans la guilde des voleurs, vous êtes toujours la bienvenue et vous êtes l'un d'entre eux. Par contre, les gardes vous surveillent. Et c'est l'inverse, si vous avez choisi un guerrier ou un soldat, vous avez beaucoup de respect et les gens vous respectent. Par contre, on ne vous parle pas, on se méfie de vous. Au début, on vous jette dans la ville de Téhéran où on vous fait savoir soit vous commencez à réfléchir, soit vous crevez. En fait, votre première quête dépendra de ce que vous avez choisi. Si vous êtes un guerrier, alors il va falloir se battre. Si vous êtes un voleur, il va falloir voler. Et si vous êtes un commerçant, il va falloir vraiment bien négocier, avoir de l'élocution. En fait, c'est ce qui est génial dans ce jeu, c'est que vous avez plusieurs options pour faire une quête. Vous n'êtes pas obligé de vous battre tout le temps. Alors là, on a affaire à un studio suédois composé de 12 personnes qui ont fait ce jeu, en montrant au monde entier que c'est pas la quantité qui apporte, mais plutôt la qualité. Là, ce n'est pas un simple RPG, mais plutôt un cocktail molotov explosif avec beaucoup de mouvements. Tu n'es pas le héros que tout le monde connaît dans ce jeu, mais plutôt un gars tout à fait ordinaire qui veut juste survivre. Le jeu est sorti en 2021. Et nous, on débute l'histoire dans une petite ville nommée Velis, où tout est contrôlé par des gangs. Au début, on choisit notre personnage, on le personnalise avec des tatouages, des différents coupes de cheveux, ainsi qu'avec des classes présentes dans le jeu. Que ce soit un tank, un guerrier, plutôt un assassin, on choisit et on commence directement la première quête. La première quête, elle n'a rien d'inhabituel et ça reste tout à fait basique, tout à fait simple. Il faut aller chercher des informations par-ci par-là, il faut apporter 2-3 informations également. Et c'est au bout de 10 minutes environ qu'on commence à tirer dans tous les sens et à prendre du plaisir. Les combats sont bien animés, les armes on les ressent bien, chaque tir on les sent. Malgré tout, il faut avoir quand même des compétences, puisque dans ce jeu, avec une main on dirige le personnage et avec l'autre on vise et on tire. Une fois acquis 2-3 compétences, on commence à les déchirer et à avancer dans l'histoire. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop la violence et qui préfère la manière plus calme, alors il vous restera plus qu'à améliorer votre charisme pour imposer votre façon de voir et faire avancer votre personnage dans l'histoire. En vrai, si vous aimez des RPG avec beaucoup d'action et surtout avec un mode coopératif jusqu'à 4 personnes, je pense que ce jeu est fait pour vous. Là, on a un jeu créé par un studio russe d'une très très bonne qualité. Là, c'est pour des gens qui apprécient les jeux de stratégie au tour par tour, avec une grosse partie de RPG et des personnages à gérer. Les personnages qui sont bien évidemment inscrits dans l'histoire et qu'il faut améliorer, qu'il faut équiper, acheter des équipements, les équiper, améliorer, etc. Sans oublier bien évidemment la partie où on a aussi accès à des cartes qui nous donnent des buffs ou des buffs pendant des parties, que ce soit en combat ou en discussion. Ce jeu a été inspiré d'un autre jeu qui est un peu plus connu, c'est Banner Saga, et très franchement il y a une vraie ressemblance.
Le jeu est sorti en 2018, mais même aujourd'hui, ça reste très agréable à jouer, et puis les animations sont tout à fait correctes. Pour la première quête, on a affaire à différents personnages. Par exemple, pour le premier personnage, Thorin, on nous envoie directement aller sauver sa fille d'une maladie qui se propage. Alors que pour la première quête de Lifenka, la partie plutôt asiatique, c'est un mercenaire qui doit combattre des assassins. Les combats ici sont tour par tour, donc vous avez à votre disposition votre groupe de mercenaires ou de personnages, d'amis, etc. Évidemment, chaque personnage a ses propres compétences, que ce soit un guerrier, des archers, une mage ou etc., etc. Ils ont tous leurs compétences, leur façon de faire, leurs équipements, il faut les gérer. C'est un groupe, il faut bien les gérer, il faut bien les placer. Et puis surtout, vous avez aussi accès à des cartes qui vont avoir un impact très conséquent dans des parties, que ce soit combat ou dans l'histoire. Les choix font partie du jeu et c'est le cœur du jeu. En fait, les choix que vous faites d'habitude et en général, vous allez en faire tout le temps et ont des vraies conséquences par la suite sur votre groupe, sur les habitants. En fait, vous allez sans cesse faire des choix. Et c'est selon vos choix que le jeu va façonner l'histoire. Je vais vous faire un exemple tout simple. Si sur votre trajet, vous avez décidé de prendre un raccourci, alors préparez-vous à subir les conséquences. Il dit un raccourci, dit un chemin plus étroit, et qui dit un chemin plus étroit, dit surtout et souvent des embuscades. Préparez-vous à perdre énormément de ressources, d'hommes, de citoyens. Aussi, si vous avez décidé d'aider une personne, soyez sûr que l'autre personne que vous avez décidé de ne pas aider, il va vous détester et il va tout faire pour le faire savoir. Dans ce jeu, les morts permanents, c'est pas juste un mot. Si un personnage est mort, c'est qu'il est mort, et puis l'histoire va continuer sans lui, c'est tout. Vous allez le perdre définitivement. Le jeu réagit à chaque décision prise par le joueur. Et par conséquent, le sujet change à chaque fois. Et puis pour finir, je trouve que le jeu il est super beau. Et ça, c'est le vrai Banner Saga. Le jeu duquel se sont inspirés dans le jeu que je viens de citer juste avant. Là, on a affaire à une vraie saga, c'est-à-dire que le jeu est composé de 3 parties. Et évidemment, je vais vous proposer de commencer directement par le premier, puisque l'histoire est sans rupture. Ce sont des vraies suites. Très franchement et très rapidement pour vous dire un peu d'histoire et puis le monde dans lequel ça se situe. Là, on a affaire à une histoire dans tout ce qui est dans le monde nordique. Pour que vous puissiez voir le jeu un peu plus précisément et que ce soit un peu plus clair pour vous, en fait dans ce jeu il n'y a pas de elfes, ni de nains, ni de gobelins, mais surtout des hommes virils avec des cornes. Dans les 2 premières parties, vous avez fui l'obscurité, et dans le 3, il vous a rattrapé. Dans le 3, vous commencez précisément à l'endroit où vous vous êtes arrêté au 2e. Dans le Banner Saga 3, de toute façon vous avez 2 possibilités, soit vous décidez de sauver le monde, soit vous crevez. Pour faire simple, vous avez 2 caravanes, 2 directions. Une qui va aller vers la dernière ville encore debout de l'humanité et le deuxième qui va s'enfoncer de plus en plus dans l'obscurité pour l'affronter et sauver le monde. Pour faire simple, vous avez 2 caravanes. Un qui va aller vers les villes citoyennes, vers la dernière ville, et l'autre qui va s'enfoncer plus en plus dans l'obscurité pour l'affronter. Les combats sont stratégiques au tour par tour. Tu choisis un personnage, tu regardes les défenses, les attaques, et puis tu agis en conséquence. L'un des nouveautés du Banner Saga 3, ce sont les vagues d'ennemis qui arrivent sans cesse. Vous avez tué une vague, il y a la deuxième qui tarde pas d'arriver alors que vos champions sont à bout de leur vie et ils n'arrivent plus à tenir debout. Il y a aussi des trophées qui existent pour les combats hyper difficiles ou des actions que vous devez faire pour obtenir des trophées, mais je vous cache pas que ça relève de l'impossible parce que c'est vraiment très difficile. Comme je vous ai dit précédemment, le cœur du jeu, ce sont les choix, vos choix. Est-ce que vous avez décidé de vous défendre dans un village jusqu'au bout, jusqu'au dernier et tenir vos positions, ou est-ce que vous allez décider de l'abandonner en le faisant complètement brûler, justement pour causer des dommages à l'armée qui arrive? Vous allez voir vos champions mourir devant vos yeux à cause de vos choix et des décisions prises précédemment. Vous allez devoir diriger votre caravane, donc réservez vos ressources.
ainsi que les hommes qui vous suivent, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de pertes, énormément de pertes. Vous allez voir vos ressources et vos hommes mourir devant vos yeux à cause de vos décisions. Et même quand il n'y a pas de combat, vous avez des dialogues où il faut choisir quel camp vous choisissez, comment vous faites pour défendre telle ou telle cause. Et même pendant les dialogues, si vous n'avez pas choisi le bon côté ou vous avez fait des choses un peu stupides, eh bien, ils peuvent mourir également. Très franchement, je vous dis que vous avez vraiment vous énerver pendant des périodes de votre impuissance et même en vue des dangers, un courage qui baisse, les gens qui meurent, que vous n'arrivez pas à gérer la totalité, c'est vraiment très frustrant, mais c'est ça qui fait tout le plaisir du jeu, toute cette beauté qui nous offre, c'est en fait ces difficultés, toutes ces histoires, toutes ces décisions, c'est vraiment magnifique. Moi personnellement, j'ai adoré. Wasteland 3. La troisième partie d'une série d'un jeu légendaire. La première partie est sortie en 1988 avec une suite de Wasteland 2 qui est sortie en 2014 pour enfin donner la possibilité aux 3 de sortir en 2020 avec de meilleurs graphismes, des meilleures stratégies, meilleure qualité, version améliorée, plus. Pour votre première mission, vous avez 2 soldats à votre disposition, sous votre contrôle, qui se retrouvent dans une embuscade. Et votre objectif, c'est de les faire survivre et surtout de les faire sortir de cette situation très compliquée. Une fois sortis de cette situation, vous commencez à créer des personnages, à les personnaliser, à choisir des styles que vous aimez bien jouer avec des différentes compétences et puis vous avancez. Dans le jeu, vous avez également la possibilité d'avoir un tank avec différentes solutions d'amélioration jusqu'à avoir une machine de guerre qui écrase tout sur son passage. Et enfin, en comparant avec les autres jeux présentés dans cette vidéo, ici le petit plus, c'est que vous pouvez jouer en coop avec d'autres joueurs et faire des parties vraiment amusantes. Au niveau temps de jeu, ici on est à peu près à 40 heures, 50 heures. Mais avec les DLC et puis avec les quêtes secondaires, vous pouvez largement dépasser les 100 heures et même faire des 150 heures parfois. Et pour finir, on a Tales of Arise. Pour ceux qui veulent des émotions fortes, des animations de qualité et une histoire pour laquelle on a envie de se battre. Le monde est composé de 2 parties. Rena qui est d'une Moyen-Âge avec des villages à l'ancienne et Rana qui est une évolution plus moderne avec des technologies bien plus poussées, bien plus avancées. Et comme vous avez pu constater, un tel déséquilibre peut montrer qu'une seule chose, c'est la guerre et domination par la force. Au début, vous êtes Alfred, un esclave avec un masque en acier. Pour votre première mission, vous avez votre personnage qui est dans des mines et il faut arriver à sortir de là. Alors les combats dans ce jeu, c'est de l'action en temps réel. Il faut attaquer, parer, esquiver et de vous amuser avec tout ce que vous apprenez tout au long du jeu. Les équipements ainsi que les skills sont personnalisables et vous pouvez vraiment faire à votre manière. C'est un très joli jeu, bien réalisé, qui mérite sa chance. Très franchement, testez-le, vous n'allez pas regretter. Sur ce, on a fait le tour des jeux que je voulais vous proposer. J'espère que vous avez trouvé un jeu à votre goût dans les jeux présentés. Et c'est pour ça que vous avez liké la vidéo, abonné à ma chaîne et activé la cloche de notification. Sur ce, ciao tout le monde!